Ok, bonjour mes bien-aimés, bonjour les amis du Christ, bonjour. Ça dépend à quelle heure vous me recevez chez vous. Nous on est bonjour, bonsoir Canada, bonsoir États-Unis, bonjour les amis, bonjour. Alors Dieu, par son amour, il nous a encore accordé, par sa grâce, il nous a donné encore la vie. Si nous sommes là, c'est parce qu'il a voulu. C'est pourquoi nous nous sommes encore vus aujourd'hui. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup à Dieu qui nous a protégés. Dédé soit béni, Dédé Amboa, Aoundou, Mangomba, que l'Éternel te bénisse parce que on est confinés à la maison. La nature nous a interdit de faire tout ce qu'on pouvait faire. C'est comme la Bible dit, que les moments soient favorables ou pas, que la bonne nouvelle soit annoncée. Vous savez, c'est pas facile de traverser des moments comme celle-ci. Sur tout le plan, même sur le plan spirituel, c'est pas facile. C'est pourquoi les enfants de Dieu, ils ont compris, et nous avons compris. Nous avons opté à travers la technologie pour atteindre le monde à travers la parole de Dieu. Vous savez, bien aimé, j'ai toujours dit, tout ce que nous sommes, c'est la grâce. Voyez-vous? Aujourd'hui, je suis via l'information, il y a pas mal de gens qui nous ont quittés. Voyez-vous, bien aimé? Quand les gens nous quittent comme ça, des fois, moi, je fais l'examen de conscience. Il y a un ami qui m'a appelé aux États-Unis, il m'a dit, il commence à avoir peur parce que la façon dont les gens meurent, dont ils ne savent plus comment faire là-bas. Je lui ai dit, bien-aimé, on n'a pas de choix, on est là, nous allons prier. Voyez-vous, bien-aimé, c'est pourquoi Dieu nous a donné la vie. On est dimanche, on ne pouvait pas rester indifférent. Nous allons juste lui montrer que nous sommes reconnaissants. Nous sommes, ce que nous sommes là, c'est la grâce de Dieu, comme je disais. Voyez-vous, si quelqu'un te fait du bien dans la vie, il faut apprendre à être reconnaissant. Et quand Dieu nous fait du bien comme ça, dans notre retour, nous allons juste lui montrer que Seigneur, si nous sommes là, c'est grâce à toi. C'est l'amour de Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes. Voilà, c'est pourquoi chaque jour au moins, on a organisé de faire 1 heure avec Jésus. Et comme il est interdit d'aller dans nos églises, c'est pourquoi j'avais dit à quelqu'un, il faut savoir que la véritable église dont Christ en a besoin, ce n'est pas les locaux où les gens viennent et se réunissent pour adorer leur Dieu. Le véritable église, c'est vous et moi, voyez-vous. Et quel est temps, le moment soit favorable ou pas, dans ton cœur, tu dois reconnaître qu'il y a un Dieu qui a besoin de ton cœur. Il y a un Dieu qui veut être glorifié dans ton cœur. Il y a un Dieu qui veut avoir une très très grande stratégie de ta vie. Un Dieu qui veut jouer un grand rôle pour ta vie, tu vois. Donc c'est pourquoi on est là ce matin, bien-aimé, rien que pour lui dire merci. Je suis ravi de voir devant moi les enfants, des femmes, des puissantes de Dieu. Chancel, la reine, que Dieu te bénisse, la servante de Dieu. Soyez bénis. Votre présence nous a fait du bien. On sera bénis par votre prière. Alors, bien-aimé, je disais, vous savez ce qui se passe. On peut faire des analyses comme quoi que voilà,
le coronavirus a été créé, a été. Je n'en disconviens pas par votre analyse. Mais vous devez savoir aussi que rien ne peut arriver si l'Éternel ne l'autorise. Ce qui se passe, bien-aimés, j'avais dit ce jour-là, ceux qui participent souvent, ils ont au moins l'idée. J'avais dit, le coronavirus, c'est une interpellation que Dieu veut interpeller le monde. Voyez-vous, hier, j'avais dit quelque chose. La Bible dit, Dieu a dit que j'ai permis ces choses pour briser l'orgueil de ceux qui brillent et pour neutraliser les puissants de la terre. Vous êtes sans ignorer, bien-aimés, ce qui se passe. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'y a aucune nation qui peut se lever et taper la poitrine que nous sommes puissants. La planète entière est à genoux devant le coronavirus. Donc Dieu a permis cette situation afin d'interpeller le monde, pour faire voir aux grands de ce monde, les décideurs de ce monde, que vous tous, vous êtes que des humains. C'est le moment où l'Église doit avoir la conscience. C'est le moment où chacun de nous doit avoir la conscience, bien-aimé. Dieu, il a fait ça, il a permis, afin que le monde comprenne quelle direction le monde devrait emprunter. Voyez-vous, si vous êtes chauffeur et que vous conduisez, vous arrivez quelque part, un bon chauffeur, il va toujours regarder des panneaux, comme quoi, voilà, la route vous amène vers la Suisse, la route vous amène vers la Belgique, la route vous amène vers, je ne sais pas moi, Canada, Australie, ainsi de suite. Mais si tu ne regardes pas des panneaux, tu seras perdu. Voyez-vous? Donc c'est ce que Dieu a fait avec nous, avec le monde. Voilà comment l'économie est paralysée. Le monde entier est à genoux. Personne ne savait plus quoi faire. Les grands de ce monde, même les rois, bien-aimés. Il n'y a pas pasteur, il n'y a pas mondimi, il n'y a personne, il n'y a pas pauvre, il n'y a pas riche, il n'y a pas président, il n'y a pas roi. Le monde entier est à genoux. Voyez-vous? Un simple virus. Donc Dieu a permis ces situations pour interpeller au moins quelqu'un, comme quoi que je suis l'Éternel et j'y reste. Voyez-vous? Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avant de commencer notre prière, on a toujours commencé par une petite exhortation. Hier, Dieu nous a parlé quelque chose. On était bénis hier. Ceux qui étaient là, on était vraiment bénis. Voilà, bien-aimés, chaque jour suffit sa peine. Dieu nous a donné à manger hier, aujourd'hui il nous donnera une autre encore. Et je sais que le Saint-Esprit va aider quelqu'un ce matin à comprendre ce que l'Éternel veut de nous. Vous savez, bien-aimés, j'avais dit, dans chaque génération, les confinements, si tu regardes, même dans la Bible, il y avait eu des confinements. Les confinements n'ont pas commencé avec nous. Les confinements n'est pas encore quelque chose de nouveau. Dans la Bible aussi, il y avait eu des confinements. Dieu a confiné son peuple. Restez à la maison, restez chez vous, ne sortez pas, parce que la mort va sillonner le pays. Voyez-vous, c'est pareil comme nous, on nous a dit de rester à la maison. Il y a le danger qui nous guette. Voyez-vous? Alors, j'avais dit, dans chaque circonstance ou situation, bien-aimée, les victimes ne manquent pas. Même quand vous partez dans la guerre, il y a toujours ceux qui succombent. Il y a toujours des dégâts collatéraux. Voyez-vous? Et au moins ma prière est que vous et moi et votre famille, que vous ne soyez pas parmi ceux qui vont succomber à travers cette situation. Que vous soyez parmi ceux qui vont s'en sortir et dire Alléluia, Dieu nous a protégés. Voyez-vous?
Alors, pour en bénéficier, il te faut quelque chose. J'ai toujours dit, bien-aimé, notre Dieu ne fait rien pour rien. Voyez-vous, il y a des choses que Dieu fait. Dieu, des fois, fait des choses pour son intérêt. Et Dieu, à chaque fois qu'il veut collaborer avec quelqu'un, Dieu envisage toujours son intérêt. S'il ne se retrouve pas bien-aimé, il ne va pas continuer le chemin avec vous. Et aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose à faire pour expérimenter la gloire de l'Éternel. Je sais que tu pries peut-être plus que moi, tu connais la parole de Dieu plus que moi, tu prêches peut-être plus que moi, mais ce n'est pas ça ce qu'on a besoin. Mais ce qu'on a besoin, on a besoin de la véritable orientation du Seigneur. Si tu comprends au moins ce que tu dois faire, bien-aimé, tu seras une femme puissante et tu seras un homme puissant. Le coronavirus, à part le corona, il n'y aura pas de choses. Il n'y aura pas de fléau qui va toucher ta vie. Tu seras et vous serez protégés, vous et votre famille, parce que vous avez compris quelque chose à faire. Voyez-vous? Bien-aimé, tu peux prier comme hier, j'avais dit. Moïse avait compris quelque chose. Tu peux prier. Dans la vie chrétienne, il ne suffit pas seulement de prier. La prière, ça doit être accompagné. La prière, ça doit être orienté. La prière, ça doit être encadré. Voyez-vous? Aujourd'hui, j'aimerais partager avec quelqu'un sur la foi. Nous allons parler sur la foi aujourd'hui. Alors, nous allons regarder la Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55. Ésaïe 55, verset 1. Dédé, prépare ta Bible, chancelle. Bibiche, la Bible, tout le monde prépare la Bible. Ok, la Bible dit, écoutez ce que la Bible dit. Venez vous tous qui avez soif. Venez acheter, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Voyez-vous, bien-aimés, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, je veux qu'on puisse raisonner ensemble avec vous. Je vais vous poser quelques questions, bien-aimés. Essayez un peu de répondre ensemble. Avez-vous déjà vu? Vous vous rendez dans une supermarché, vous arrivez dans ce supermarché, vous prenez votre caddie, vous commencez à faire votre course. Vous remplissez les caddies. En sortant, vous arrivez, je ne sais pas moi, à la caisse, sans rien payer, et vous ressortez pour aller charger votre voiture. Je ne sais pas dans ce magasin si les gens de la sécurité ils vont te laisser sortir avec la marchandise. Tu seras interpellé, bien-aimé. On va appeler la police. Tu seras traité d'un voleur ou une voleuse. Pourquoi? Parce que vous avez pris des choses sans payer. Mais quelque chose qui m'a étonné, notre Dieu qui est ton Père, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Il nous a dit de venir. Bien-aimés, nous sommes sans ignorer que le monde fonctionne dans le système monétaire. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'allez rien faire. Sans argent, bien-aimé, il est impossible de vivre. Sans argent,
il est impossible de faire tes besoins. Donc l'argent, comme même la Bible reconnaît que l'argent répond à tout. Il y a des gens qui ont vendu leur vie à cause de l'argent. Il y a des gens qui ont détruit leur vie à cause de l'argent. Voyez-vous, bien-aimés, si vous n'avez pas de la maîtrise, vous allez faire des nerfs. Bien-aimés, je disais, c'est la technologie, revenez, je suis là, on est là. Donc ça bégaye. Et l'Okobatoubasali, c'est comme ça, bien-aimés. On est là, on n'est pas parti. On n'est pas parti. Revenez, Chancel, revenez. Dédé, revenez, on est là. On n'est pas parti. C'est la technologie. Des fois, ça fait comme ça. Il faut comprendre. On est là, on n'est pas parti. Et bégayer, donc voilà. Revenez, revenez, on est là. Malheur pour ceux qui utilisent le méga, c'est ça les problèmes aussi. Batua Kishasa, ça il a un méga. Je ne sais pas s'ils ont encore de méga pour revenir. On est là. On n'est pas parti. C'est la technologie. Bien-aimé Dédé, bien-aimé Chancel. Voilà, je disais, on est là, je vous attends. On n'est pas parti. C'était la technologie qui nous a fait défaut. Ça fait toujours comme ça. Voilà, ce n'est pas notre faute. Ok. Alors revenez pour qu'on puisse continuer. Pour qu'on puisse continuer. Voilà. Alors je disais, Dieu nous a fait grâce. C'est à cause de lui que nous sommes là. Voilà. Vous avez compris, c'est la technologie. On n'est pas parti. Voilà. On est dans le livre d'Ésaïe 55, comme j'avais dit. Livre d'Ésaïe 55, partie 1. Où Dieu dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Alors je disais, vous savez que le monde fonctionne dans le système monétaire. Tout ce qu'on fait, ça tourne tout autour de l'argent. Mais chose étonnante, la Bible nous dit de venir. D'abord, on a commencé par dire que c'est lui qui a soif. Donc cela veut dire, ici, il est conditionné, bien-aimé. On n'a pas invité tout le monde de venir. Pourquoi Dieu a dit ça? Bien-aimé, pour vivre la gloire de l'Éternel, notre Dieu n'est pas un dictateur. Dieu fait des choses, Dieu coopère, Dieu manifeste sa gloire dans la vie de celui qui est disponible, qui veut aussi vivre la gloire de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu, il a pris l'image de l'eau. L'eau, déjà, c'est la vie. L'eau, c'est la parole de Dieu. Voyez-vous? Il a dit, c'est lui qui a soif, qu'il vienne. Dédé, soyez bénis. C'était la technologie. Ce n'était pas notre faute. Donc ça bégaye, c'est normal. Voilà ce que l'homme a fait, a toujours des faillites. C'est le Dieu qui ne faillit pas. Donc voilà. Et ça pour nous, c'est la différence entre Nzambe et Nabato. Alors, je disais, bien-aimé, dans le livre d'Ésaïe 55, la Bible dit, venez, 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 venez. D'abord, venez, Mabi Mengi, soyez bénis. J'espère que vous êtes bien au Congo Kinshasa.
Vous êtes bien réveillés. Que l'Éternel vous bénisse. Je disais, bien-aimé, dans le livre d'Ésaïe 55, Dieu a dit, aujourd'hui nous allons parler sur l'efficacité de la foi. Vous savez, bien-aimé, la Bible dit, c'est lui qui a soif. D'abord, Dieu n'a pas obligé tout le monde de venir vers lui. Dieu a dit, venez, vous qui avez soif, venez acheter. D'abord, venez aux eaux. Venez, vous qui avez soif. Ici, bien-aimé, il est conditionné. Cela veut dire, Dieu savait, tout le monde ne devait pas avoir soif. Vous pouvez aller dans une même église. Votre église réunisse 10 000, 5 000 membres, peu importe. Mais ne croyez pas que dans cette foule que tu vois là, bien-aimé, tout le monde va expérimenter la gloire de l'Éternel. Jamais. Il y a des chrétiens spectateurs. Il est là, mais il n'est pas là. Il y a aussi des hommes de Dieu pareils. Il est là, mais il n'est pas là. Mais la Bible nous dit, venez, vous qui avez soif, venez aux eaux. Mais comment on peut te donner à boire si tu n'as pas soif? Comment on peut te donner quelque chose si tu n'as pas envie? Dieu savait. C'est pourquoi je disais, bien-aimé, avant que ça puisse se couper brutalement, je disais, notre Dieu n'est pas un dictateur. Il ne viendra pas t'imposer que voilà, je veux me manifester dans ta vie. Non. Dieu se manifeste là où on veut. Dieu fait sa grâce à qui il veut, à qui il est disposé aussi. Bien aimé, si tu n'es pas disposé, si tu n'es pas disponible, tu ne vivras pas la gloire de l'Éternel. Pour vivre la gloire de l'Éternel, il faut être disponible, disposé. Il faut que l'Éternel se retrouve en vous. Voilà ce que je disais. Il y a des gens dans la Bible, bien-aimés, que l'Éternel, il s'est retrouvé en eux. Tu vas voir quelqu'un dans la Bible, un être humain que l'Éternel dit, voici mon ami. Dieu a appelé quelqu'un mon ami. Pourquoi Dieu, il devait appeler quelqu'un, son créateur, la personne que Dieu a créée. Dieu a dit que voilà, celui-là c'est mon ami. Pourquoi ça, bien-aimé? Tata Loulou, soyez béni. Que Dieu te bénisse. Je disais, comment Dieu peut dire ça? Comment Dieu peut décider de dire que le monsieur ou la dame, c'est mon ami? Ici, la Bible dit, bien-aimé, venez acheter du vin et du lait. Venez aux eaux. Alicia, Akanga, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, Alicia. Dieu dit, venez aux eaux, livre d'Ésaïe 55, verset 1. Bien-aimé, je vais t'aider. Le Saint-Esprit t'aidera à comprendre quelque chose. Vous savez, le temps que nous traversons, bien-aimés, le moment, la période que nous traversons, je vous ai dit ce jour-là, attention l'église, ne croyez-vous pas que si aujourd'hui le coronavirus passe, c'est fini, c'est la récréation? Non. Après le corona, bien-aimé, vous ne savez pas, il y a encore une autre fléau, il viendra encore de fléaux, peut-être plus dangereux encore que le corona. Ce que vous et moi, nous devons faire, nous devons faire, bien-aimé, ce que l'Éternel nous demande de faire. Nous devons être des hommes et des femmes de foi.
La foi, c'est quoi d'abord? La foi, bien-aimé, c'est rien que la parole de l'Éternel dans ton cœur. De vivre la parole de l'Éternel. J'avais dit ce jour-là, ceux qui étaient avec nous, j'avais dit, celui qui vit la parole, il devient lui-même la parole. Celui qui vit la parole, il devient un homme surnaturel. Tout ce qui est naturel n'aura pas des effets sur le surnaturel. Voyez-vous, bien-aimés, pour vivre la gloire de l'Éternel, il faut vivre la parole. Quelqu'un qui vit la parole, il devient lui-même la parole. Or, si tu deviens la parole, tu deviens quelqu'un esprit. Voyez-vous, tu vis dans le surnaturel. La Bible dit, venez aux eaux, vous qui avez soif. Bien-aimé, l'Éternel va te protéger. L'Éternel fera des choses dans ta vie si vous avez soif. Si vous avez soif de la protection, soif d'être sauvé, soif d'être guéri, d'être délivré, Dieu n'est pas un dictateur. Pour changer ta situation, bien-aimé, vous êtes un acteur principal pour ta vie. Ce que tu voudras, c'est ce que l'Éternel va faire aussi. Voyez-vous, bien-aimé, il a dit, celui qui a soif, venez. Cela veut dire, vous êtes libre de faire votre choix. Vous voulez être sauvé. Veux-tu être sauvé? Veux-tu être guéri? Veux-tu être béni? Veux-tu être stable? Veux-tu? Ça dépend de toi, bien-aimé. Dieu ne t'obligera pas. Voyez-vous, Dieu nous a laissé la liberté. Notre Dieu, c'est un grand démocrate. Mais attention à la démocratie. La démocratie aussi, ça peut t'emmener à la mort. Ça peut t'entraîner, bien-aimé, à la mort aussi. Quel est l'argent que le Dieu dit pour acheter, bien-aimé? Quand on a commencé, j'ai posé la question, avez-vous déjà vu un supermarché qui autorise les gens de venir prendre ce qu'ils veulent dans le supermarché et repartir sans rien payer? Avez-vous déjà vu ça? Voyez-vous, bien-aimé? Mais notre Dieu a dit, venez même si vous n'avez pas d'argent. Il s'agit de quel argent que Dieu dit ici, bien-aimé? Même si vous n'avez pas d'argent, venez. Il vous invite. Venez, bien-aimé. Écoutez l'église de Dieu. Dieu savait, si pour être béni était réservé que... Bien-aimé, le pauvre en est être où? Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est compliqué, c'est compliqué. La technologie ne nous laisse pas travailler tranquillement. En tout cas, c'est compliqué, comprenez. Revenez, on est là d'aider, revenez, Mami Mengi, c'est la technologie. Ce n'est pas nous, c'est la technologie. Revenez, revenez. On est là, on va continuer pour faire notre prière. Aujourd'hui, c'est compliqué. On ne sait pas pourquoi ça fait ça. Ça n'a jamais fait ça, mais aujourd'hui, on est surpris à des choses comme ça. Voilà. On est là, bien-aimé, on est là. Mami Mengi, revenez, on est là. On n'est pas parti. C'est pas facile, c'est la technologie. Revenez, bien-aimé. Revenez d'aider. Revenez. Mami Mengi, on est là. Je vous attends pour continuer notre programme. Aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Alors Dieu nous fera grâce quand même de terminer à bonté notre programme. Voilà. Voilà ce que je disais. Dédé, Tata, Loulou, revenez.
C'est la technologie, on n'est pas parti. On n'a pas encore fini, mais la technologie nous complique. La technologie nous complique. Voilà, je disais, bien-aimé, Dieu a dit à son peuple de venir même s'ils n'ont pas l'argent. L'argent que Dieu disait ici, c'était notre foi, bien-aimé. Vous savez, imaginez si pour être guéri, si pour être sauvé, était réservé que pour les riches, ceux qui en possèdent de l'argent. Ceux qui n'ont pas l'argent, allez faire comment? C'est pourquoi Dieu a dit, même vous n'avez pas l'argent, venez acheter. Et l'argent que Dieu disait, c'était notre foi, bien-aimé. Avec l'argent que nous utilisons pour acheter à manger, les habits et nos besoins, avec cet argent-là, bien-aimé, personne n'a le pouvoir d'acheter la vie avec notre monnaie, avec des dollars, nos euros. Personne n'a le pouvoir d'acheter la santé. Personne n'a le pouvoir avec cette monnaie d'acheter la guérison. Voyez-vous, bien-aimé, personne n'a le pouvoir avec la monnaie que nous nous servons d'acheter la vie éternelle. Personne. C'est pourquoi Dieu avait dit, venez, vous qui avez soif. Bien-aimé, regarde ta vie. Soyez bénis, Oriana. Soyez bénis, Oriana. Que l'Éternel te bénisse. J'espère que vous allez bien. Dieu vous a protégé, Oriana. Merci à Dieu. Soyez bénis. Alors, on est là pour faire la prière. Nous, on prie chaque jour. On fait 1 heure avec Dieu pour implorer la miséricorde de Dieu, pour implorer la grâce du Seigneur, pour lui dire merci parce qu'il est en train de nous protéger, il est en train de nous faire du bien. C'est pourquoi nous ne devons pas rester indifférents. Nous devons lui dire merci. Alors, je disais, bien-aimé, il s'agit de quel argent que Dieu a dit à son peuple, venez acheter même si vous n'avez pas l'argent. Dieu a vu que si aujourd'hui j'appelle les riches de venir vers moi, Cyril, soyez béni. Soyez béni. Nous allons prier. Vous savez, Dieu a dit, même si tu n'as pas d'argent, shalom, 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 bien-aimé. Dieu a dit, même si vous n'avez pas l'argent, venez acheter du vin et du lait. Je disais, bien-aimé, l'argent que l'Éternel disait, ce n'est pas l'argent, le monnaie que nous utilisons, les dollars, livres sterling, euros, le franc CFA, franc congolais, je ne sais pas moi quoi encore. Mais Dieu a dit, si tu n'as pas l'argent, venez, tu vas acheter. C'est quel argent, c'est bien-aimé? C'était notre foi. Voyez-vous? Si vous avez la foi, bien-aimé, nous sommes sauvés rien que par la foi. Nous serons enlevés rien que par la foi. Nous serons bénis, protégés, délivrés. Nous allons vivre la gloire de l'Éternel rien que par la foi. Bien-aimé, si vous n'avez pas la foi, quelqu'un qui n'a pas la foi, ça ne sert à rien de prier. La prière sans foi, bien-aimé, j'ai toujours dit, c'est comme quelqu'un qui provoque Dieu. Ayez la foi en toutes choses, n'ayez pas peur. Je sais, il y a une arme que le diable utilise pour nous détruire, c'est la peur. Face à des situations, face à des réalités, comme la situation que nous traversons, bien-aimés. Le coronavirus ne te touchera pas si tu as la foi. Ayez foi à la parole de Dieu. Ayez foi en Jésus. C'est pourquoi Dieu a dit, même si vous n'avez pas l'argent, venez.
Dieu savait, bien-aimé, la vie éternelle n'est pas seulement pour les riches. Si Dieu avait dit que pour être sauvé, il faut avoir l'argent, et ceux qui n'en ont pas, bien-aimé, ceux qui n'ont pas l'argent, voyez-vous, c'est pourquoi Dieu a dit dans le livre d'Ésaïe, d'abord Dieu a dit, si vous avez soif, Dieu n'a pas invité tout le monde de venir, mais il a invité seulement celui qui a soif. Voyez-vous, bien-aimé, si tu as soif, n'importe quelle situation que vous désirez, si vous vous mettez, vous ajoutez la foi dans votre prière, la foi dans ce que vous vous demandez à l'Éternel, bien-aimé, vous allez vivre la gloire de Dieu. C'est pourquoi j'avais dit, bien-aimé, il y a des gens dans la Bible que Dieu a dit, vous êtes mes amis. Pourquoi? Parce que Dieu s'est vu à ces gens-là. Il faut avoir la foi, bien-aimé. C'est lui qui prie, c'est lui qui vit par la foi. C'est lui-là, bien-aimé, devient un homme surnaturel. La foi n'est pas autre chose qu'avoir la parole, appliquer la parole, marcher selon la parole. Ne marchez pas selon votre philosophie. Ne marchez pas selon, ne vivez pas, bien-aimé, ce que le monde vit. Ne regardez pas ce que le monde regarde. Nous, notre vie dépend du ciel. Nous ne dépendons pas, bien-aimé, des réalités de ce monde. Nous ne dépendons pas, bien-aimé, par notre, je ne sais pas moi, moyen familial, nouveau des études. Non, si Dieu veut glorifier son nom, il y glorifiera, peu importe ta situation. Mais votre problème et notre problème, c'est d'avoir la foi. La foi, bien-aimé, n'a pas d'âge. La foi n'a pas de taille, mais la foi a besoin du temps seulement. Quand Dieu a décidé de bénir Abraham, Dieu n'a pas dit à Abraham, tu es béni. Je suis venu, Abraham, tu es béni. Non. Si tu lis ta Bible, tu verras, Dieu disait toujours dans l'avenir, Abraham, je te bénirai. C'était pour l'avenir. Abraham, tu seras, tu seras. Il n'a pas dit qu'Abraham a tué. Mais la Bible dit, Dieu a dit à Abraham, Abraham, je te bénirai. Voilà, bien-aimé, Dieu n'a pas besoin. C'est pourquoi je dis, la foi n'a pas d'âge. La foi n'a pas... La foi a besoin du temps seulement. Voyez-vous, bien-aimé? Peu importe le temps qu'il prendra, quelqu'un qui vit selon la foi, qui vit la parole dans son cœur, la parole de Dieu te rendra Dieu. Parce que si tu vis la parole, tu deviens un homme esprit. Quelqu'un qui vit la parole, il vit dans le surnaturel. Tout ce qui est naturel n'aura pas l'effet dans sa vie. Voyez-vous, bien-aimés, si aujourd'hui nous trébuchons, si aujourd'hui nous vivons des réalités comme les gens de ce monde, parce que nous vivons selon notre expérience, selon notre moyen, selon notre vie sociale, selon notre philosophie, nous vivons selon la réalité de l'Europe, de l'Amérique, du Canada, de l'Afrique, partout, mais nous ne vivons pas la foi. Voyez-vous, bien-aimés, pour vivre la gloire de l'Éternel, vis selon la foi, vis la parole de Dieu dans ton cœur. Celui qui vit la parole, il devient Dieu. Celui qui vit la parole, c'est celui qui marche dans l'humilité, dans l'amour, dans la crainte de Dieu. C'est lui qui marche dans l'obéissance, bien-aimé. Tu ne peux pas dire que vous êtes un homme de foi, un pasteur, un chrétien de foi, mais si tu ne marches pas, si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, parce que la foi n'est rien d'autre que la parole. Comment quelqu'un me dira que je suis un homme de foi, mais sa vie ne correspond pas à la parole? Qui trompe qui, bien-aimé? Nous devons nous débarrasser de l'hypocrisie. Nous partons dans nos églises pour faire plaisir à nos pasteurs, pour que les pasteurs nous voient que voilà, le frère un tel, il était là, maman un tel, il était là, parce qu'il donne son argent, il donne des dîmes. Mais nous ne partons pas pour faire plaire à notre Dieu.
Cherchez la foi, vis selon la parole. Si tu vis la parole, bien-aimé, c'est cette parole-là qui t'aidera à être enlevé. Voilà le monde, bien-aimé. Nous approchons petit à petit vers la fin de toutes choses, vers la fin de la récréation. Je t'invite, mon frère, ma soeur, de vivre la parole, de vivre selon la foi, de marcher selon la foi et non selon votre philosophie. Si Dieu veut glorifier son nom, il ne regardera pas tu es sorti dans quelle famille. Dieu n'a pas besoin de voir dans quelle famille tu es venu. Dieu n'a pas besoin de voir tes niveaux des études. Dieu n'a pas besoin de voir qui tu es. Mais Dieu a besoin de voir qui marche selon ma volonté. C'est ça la foi. Voyez-vous, bien-aimé, c'est pourquoi notre bien-aimé Jacques a dit dans la Bible, montre-moi ta foi sans œuvre. Moi, je te montrerai ma foi avec œuvre. La foi, c'est d'avoir l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la parole dans ton cœur. Ça ne sert à rien, bien-aimé, d'aller dans une église bien meublée. Il y a des écrans géants bien construits. Notre église a 10 000 membres. Notre pasteur a comme ça, il est comme ça. Ce n'est pas ça qui influence notre Dieu. C'est lui qui influence Dieu, c'est lui qui marche. C'est celui-là qui marche selon la volonté de Dieu. C'est celui-là qui marche selon la parole de Dieu. C'est celui-là qui met en pratique la parole de l'Éternel. C'est celui qui marche dans l'humilité. C'est celui qui marche dans l'amour du prochain. C'est celui qui marche dans le pardon. Bien-aimé, combien il dit que je suis un homme et une femme de la foi. Mais il a du mal à pardonner les gens. Il a du mal à s'humilier. Il peut offenser sa sœur ou son frère. Mais il a du mal à reconnaître, à revenir, dire que mon frère, Miguel, j'ai péché contre toi, grand frère, pardonne-moi. Il y a Miguel Kibonge. Que Dieu te bénisse, mon grand frère. Il y a des enfants de Dieu. Il y a des hommes de Dieu. Il y a des femmes de Dieu. Ils ont du mal à reconnaître leurs défauts. Mais au moins, ils confessent que j'ai la foi. Mais ça, c'est une foi sans œuvre. La foi morte n'a pas des effets devant l'Éternel. La foi morte, c'est quoi? C'est une foi non agissante. La foi agissante, c'est la foi qui marche selon la parole, qui agit dans la parole, avec la parole. C'est ça la foi que l'Éternel a besoin. C'est cette foi-là qui produit les miracles. Regarde notre père Abraham. Abraham a pu se mettre debout aujourd'hui, taper la poitrine, que je suis un homme de la foi. Pourquoi? À cause de son obéissance, à cause de son humilité. Combien de hommes de Dieu orgueilleux aujourd'hui? Combien de femmes orgueilleuses? Combien de hommes orgueilleux aujourd'hui? Il voit des gens comme si lui, il est au-dessus de tout le monde. Mais il dit que j'ai la foi. Si aujourd'hui le monde est ce qu'il est, c'est à cause d'orgueil. Même le coronavirus que vous voyez là, c'est l'Éternel qui a permis cette maladie pour interpeller les grands de ce monde, interpeller les rois, les présidents, les pauvres, les riches, les pasteurs, les chrétiens. C'est pour interpeller le monde que vous êtes que des humains. Voilà, bien-aimés. On confessait la foi, mais on ne vivait pas la foi. Mais Dieu veut nous inviter aujourd'hui de marcher, de vivre la foi avec la parole, par la parole, dans la parole. Ce n'était pas facile quand Dieu a dit à Abraham, Abraham, va offrir ton fils. Notre Dieu n'est pas un cannibale. Il a fait ça pour regarder l'attitude du cœur d'Abraham, pour savoir qui était Abraham en réalité. Tu pars à l'église, bien-aimé, ce n'est pas l'église qui va te sauver. Aujourd'hui, les gens confondent être ami d'un pasteur, femme d'un pasteur, enfant d'un pasteur, que d'être chrétien. Même les hommes de Dieu se trompent et ils croient qu'ils seront enlevés, ils seront sauvés parce qu'ils prêchent la parole. Détrompez-vous, collègues, chers pasteurs, apôtres, diacres. Prêcher la parole, ce n'est pas ça les salis.
Tu peux prêcher, mais demain, tu ne seras pas aussi sauvé. Ce n'est pas ça la foi. Voyez-vous, bien-aimés, nous devons faire la part des choses. Dieu a dit, venez acheter, même si tu n'as pas l'argent. Pourquoi Dieu a parlé de l'argent? Cet argent que Dieu faisait allusion, c'est votre foi et ma foi. J'ai vu des riches mourir et laisser leur argent. Bien-aimé, si notre ancien président Mobutu, celui qui avait d'argent partout, qu'est-ce que Mobutu n'a pas fait pour garder sa vie? Voyez-vous, bien-aimé, il avait des médecins partout. Il pouvait donner l'argent pour acheter la vie. Mais c'est pour vous dire qu'avec des dollars, euros, avec tout ce que vous avez, ne vous permettra pas de vous acheter la vie. Mais avec la foi, tu peux acheter la vie, bien-aimé. J'ai déjà vu quelqu'un, le médecin nous dit, vous êtes sidatique. Il a pris la foi, il a posé sa foi au-dessus de sida. Après, il retourne encore dans le même hôpital. Fais-moi encore les analyses. Le médecin fait des analyses. Il est guéri. Voyez-vous, bien-aimé, avec la foi, tu peux acheter la guérison. Avec la foi, tu peux acheter les enfants. Toi qui n'as jamais mis au monde, on t'a dit que tu es stérile. Je te dis aujourd'hui, avec la foi, Dieu est capable de faire des choses. Avec la foi, Dieu est capable de te guérir avec la prostate. Avec la foi, tu peux acheter la guérison des cancers. Avec la foi, tu peux acheter l'élévation. Tu peux acheter le succès. Tu peux acheter tout ce que vous désirez avec la foi. Pas n'importe quelle foi, mais foi dans la parole. Avec la parole, sur la parole de Dieu. Voyez-vous, bien-aimé, tu ne peux pas crier que j'ai la foi, mais tu demeures avec l'orgueil dans ton cœur. Tu ne peux pas crier que j'ai la foi, tu demeures avec l'incrédulité, avec la désobéissance, avec la haine dans ton cœur. Avec l'orgueil, bien-aimé. Tu as du mal à reconnaître tes défauts. Tu as du mal à demander pardon. Il y a des gens, bien-aimés, ils te font quelque chose. Au lieu de reconnaître que je fais du mal à mon frère, à mon mari, à ma femme, à mes enfants. Mais il fait semblant comme s'il n'avait rien fait. Après demain, il va t'appeler comme s'il n'y avait rien. Mais non, bien-aimé, quand tu fais mal, même par tes comportements, tes faits et gestes, tu es conscient que tu as blessé ton frère, même ta femme, ton petit frère, ton mari, quelqu'un de ton église ou, je ne sais pas moi, partout où tu vivras. Il faut avoir la conscience vivante de voir que non, en tout cas, je fais du mal. Mon langage, mon frère n'a pas apprécié la façon dont je lui ai répondu. Prends le courage d'appeler ton frère, grand frère Miguel. En tout cas, dans notre conversation d'hier, mes propos n'étaient pas bien. Pardonne-moi, grand frère. C'est ça la foi. Pardonne-moi, Tata Loulou. C'est ça la foi. Ma sœur Bibiche, pardonne-moi. C'est ça la foi. La foi aussi, c'est vivre en harmonie avec ton Dieu. Vivre en paix avec tout le monde. C'est ça la foi. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi aux gens qui vous n'aiment de gauche à droite. Comment aux gens moi si à Kondima, Mobali à Kondima, mais aux gens qui arrivent à se libérer. Au Kanga batuna mutema depuis Bambula na Bambula, batola bazabi nemi na yo. Mais tu cries que j'ai la foi. Avec la haine, la foi ne produira pas le miracle. Avec l'orgueil, la foi n'aura pas des effets. Voyez-vous, bien-aimés? Plus loin encore, ta foi ne te permettra pas d'être sauvé. Avec tout ce que tu gardes comme l'injustice dans ton cœur. Voyez-vous, quelqu'un de foi, bien-aimé, ne regarde pas le vent, ne regarde pas la tempête, ne regarde pas le corona, ne regarde pas, mais il regarde la croix de Jésus. Je vais vous inviter, bien-aimés, marchons selon la foi, marchons selon la parole, grand frère Miguel. Dieu va nous protéger, toute la famille. Dieu sera dans notre côté. Dieu va te glorifier, mon grand frère. Dieu va te glorifier, Cyril. Dieu va te glorifier, Tata Loulou. Dieu va te glorifier, bien-aimé Dédé. Dieu va te glorifier, ma soeur Bibiche.
Dieu va faire des choses dans votre vie avec la foi. N'ayez pas peur. Je sais que le diable utilise la peur pour nous neutraliser, pour nous détruire. C'est le diable qui vient s'aimer la zizanie dans notre vie pour nous séparer avec notre Dieu. Or, Dieu veut de nous. Dieu veut glorifier son nom dans notre vie. Dieu veut accomplir sa volonté, sa parole dans notre vie. Mais ce qui nous fait défaut, parce que nous cédons facilement aux œuvres de la chair, nous cédons, bien-aimés, n'hypothéquons pas notre salut à cause du bien de ce monde. N'hypothéquons pas la bénédiction que Dieu t'a promis à cause des erreurs de ce monde. N'hypothéquez pas ta vie, ta famille, à cause, bien-aimé, des réalités de ce monde. Le monde, bien-aimé, un jour arrivera à la fin. Mais ta foi n'arrivera pas à la fin. La foi, c'est la parole qui est dans ton cœur. Marchez selon la parole. Agis selon la parole. N'agis pas selon la réalité de l'Europe. N'agis pas selon la réalité de l'Amérique. N'agis pas. Mais agissez-vous selon la parole de Dieu. Même si ça va te faire mal, mais c'est la parole. Voyez-vous, bien-aimés, c'était pas facile. Abraham va offrir ton fils. En bon, l'unique fils que j'ai. Moi que je ne mettais pas au monde. Dans ma vieillesse, l'unique fils. Dieu était là. Il observait l'attitude d'Abraham. Partez à l'église, bien-aimé, ce n'est pas mauvais. Être ami des pasteurs, ce n'est pas mauvais. Je ne t'interdis pas d'avoir des amis, des relations, des hommes de Dieu, des apôtres, évangélistes, ainsi de suite. C'est bien. C'est bien, bien-aimé. Mais ta foi, c'est ça qui va te sauver. Voyez-vous, bien-aimé? Regardez maintenant, personne ne part à l'église. On est à la maison. On est à la maison. Jeannette, allons, ça va? Que Dieu te bénisse. Voyez-vous? Personne ne va à l'église. On est à la maison maintenant. Chacun chez lui à la maison. Et dis-moi, si toi tu croyais que je serais enlevé que parce que je pars dans notre église. Voilà le système là du monde, les organisations mondaines, notre église, nous sommes deux. Nous sommes d'église catholique, néo-protestant, Nzambe Malamu. Nous sommes. Ce n'est pas ça qui influence notre Dieu. C'est la foi. C'est notre foi qui influence notre Dieu. Ce n'est pas nos titres académiques. Ce n'est pas nos vies sociales. Ce n'est pas nos grades bien-aimés ecclésiastiques. Je suis bishop et je ne sais pas moi, tous les grades que vous voulez. Ce n'est pas nos dénominations. Que moi je suis de Manguembo, je suis de la Borne, je suis de Nzambe Malamu. Je me suis reconverti en 1950, 1960. Ce n'est pas ça qui influence notre Dieu. On peut t'appeler archibishop, docteur, pasteur, tout ce que vous voulez, bien-aimé. Ce n'est pas ça qui influence. C'est notre obéissance. Vivre la foi dans la parole, c'est ce qui influence notre Dieu. Voyez-vous? Partout où moi je passe, bien-aimé, je n'ai même pas besoin d'être appelé évangéliste ou qui que ce soit, parce que ce n'est pas ça qui va me sauver. Appelez-moi frère Jean-Claude, ça me suffit. Ce qui est important pour moi, c'est ma relation personnelle, privilégiée avec mon Dieu. Voyez-vous, bien-aimé, vivez la foi dans la parole. Vous allez vivre l'efficacité de la foi. Avec l'argent, tu ne peux pas acheter la vie. Avec l'argent, tu n'achèteras pas l'appétit. Tu n'achèteras pas la santé. Tu n'achèteras pas, bien-aimé, la vie éternelle. Tu n'achèteras pas la guérison. C'est la raison pour laquelle j'ai vu des riches mourir avec beaucoup d'argent dans leur compte. J'ai vu des riches, bien-aimés, dans des comas, mais avec l'argent dans leur compte. Mais Dieu a dit, même si tu n'as pas l'argent, venez acheter. C'est quoi cet argent? C'est notre foi en nous, bien-aimés. Avec cet argent-là, la foi,
Avec la foi, tu peux tomber dans les comas. Mais si tu as la parole dans ton cœur, la parole viendra encore te remettre, te ramener à la vie, bien-aimé. N'ayez pas peur de toutes les réalités que tu traverses. N'ayez pas peur du temps, la période que tu traverses. N'ayez pas peur. Dieu est dans notre côté. Agis selon la foi. Agis selon la parole, bien-aimé. Tu vivras la gloire de l'Éternel. C'est lui qui a soif. Dieu n'a pas invité tout le monde. Si tu as soif de la vie, si tu as soif de la guérison, si tu as soif de la stabilité, si tu as soif de la main de l'Éternel, tu vivras la main de l'Éternel. Si seulement tu as soif. Voyez-vous, mon grand frère Miguel, Dieu est dans notre côté. Dieu va protéger notre famille. Le corona n'aura pas d'effet dans notre famille parce que nous vivons la parole. Dieu va nous protéger. L'homme de Dieu, le grand homme de Dieu, Ngeve, Dieu est dans notre côté parce que nous vivons la foi dans la parole, avec la parole. Voyez-vous, bien-aimés, Jeannette, Dieu va nous protéger. Tata Toulou, Dieu va nous protéger. Sœur Bibichi, Dieu va nous protéger. Dieu vous protégera, vous qui êtes avec nous en direct, à travers cette direct. Dieu va vous protéger. Je vous invite seulement, bien-aimés, de vivre la parole. Si tu vis la parole, tu deviens la parole vous aussi. Et quelqu'un qui devient la parole, c'est quelqu'un qui vit dans le surnaturel. Tout ce qui est naturel, le corona c'est le naturel. Tout ce qui est naturel ne te touchera pas, bien-aimé. Voyez-vous, après corona, toutes les réalités de ce monde n'auront pas d'effet dans ta vie parce que tu vis la parole. Voyez-vous, bien-aimé, voilà ce qui a été l'exhortation d'aujourd'hui. Dieu m'a mis au cœur de rappeler à ses enfants, de rappeler à tout le monde, vivez la parole dans la foi, bien-aimé. Que ta foi soit accompagnée avec des œuvres. Vivez la foi avec la parole. La foi avec la parole, c'est cette foi-là qui va nous aider d'être enlevés. La foi sans parole, bien-aimé, tu deviens quelqu'un de naturel. Or, quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui pèse, qui est lourd. Le jour de l'enlèvement, tu seras lourd. Tu ne seras pas enlevé. Voyez-vous? Mais si tu vis la foi dans la parole, tu deviens quelqu'un de surnaturel. Le jour de l'enlèvement, c'est automatique. Voyez-vous? Le miracle sera automatique. N'ayez pas peur de la réalité. N'ayez pas peur de la maladie. N'ayez pas peur de la mort. N'ayez pas peur des combats. N'ayez pas peur des réalités. L'homme de Dieu, Ngeve, Dieu est avec toi, bien-aimé. Dieu est avec toi, Jeannette. Dieu est avec toi, Tata Loulou. Dieu est avec toi, mon grand frère Miguel. Dieu est avec tout le monde. Dieu est avec toi, ma soeur Bibiche, avec votre famille. Dieu est avec vous. L'homme de Dieu, Basile, Dieu est avec vous. En Angola, Dieu est avec vous. Vous n'êtes pas en insécurité, mais vous êtes sous la protection de l'Éternel. Parce que tu vis la foi dans la parole. Voyez-vous, l'homme de Dieu, Ngeve, votre famille est sous la protection parce que tu vis dans la parole. Tu es la parole toi-même. Voyez-vous, bien-aimés, voilà, nous allons nous préparer à la prière. Parce qu'avant de prier, il faut d'abord écouter l'exhortation. Et c'est cette exhortation-là qui va nous amener à la prière afin que notre prière soit efficace. Voilà, bien-aimés. Nous allons incliner notre tête. Nous allons, bien-aimés, dire merci. Glorifie ton Dieu qui a permis. Ce n'était pas quelque chose de hasard que tu sois là avec nous à travers cette directe. C'est Dieu qui a permis, bien-aimé. Glorifie l'Éternel pour la parole que tu viens d'écouter. Glorifie Dieu de ce qu'il est en train de protéger ta vie et ta famille. Glorifie ton Dieu, bien-aimé. Si vous êtes là, c'est parce que Dieu a permis. Combien ont succombé? Combien ont perdu la vie?
Combien sont dans des hôpitaux, dans des réanimations? Dis merci à ton Dieu. Priez ensemble avec nous. Priez, bien-aimés, priez. Seigneur, nous te louons. Papa, je te dis merci. Papa, je suis infiniment reconnaissant. Papa, je te glorifie dans le nom de Jésus, ton Fils. Je te dis merci, Seigneur, de ce que tu viens de nous parler. Merci, Seigneur, parce que tu nous as bénis. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous as parlé. Merci, mon Dieu, tu m'as aidé. Tu as aidé quelqu'un à travers cette exhortation. Merci, mon Dieu, parce que tu as ramené ma sœur et mon frère. Tu as ramené quelqu'un, Seigneur. Tu as ramené quelqu'un à la raison. Tu as ramené quelqu'un à la raison. Tu as soutenu quelqu'un, Seigneur. Merci parce que tu nous as aidés. Merci, mon Dieu, merci. Papa, merci. Je te dis merci de ce que tu m'as protégé. Tu as protégé ma famille. Tu as protégé mes relations. Tu as protégé ma maison, mes enfants. Oh Dieu, merci. Tu as protégé ma famille partout où ils se retrouvent. Seigneur, merci, merci, merci. Tata Natondi yo. Vous battez la libota nangai. Vous battez la famille. Vous battez la bande konanga partout baza. Vous battez la Nzambe, ndaku nangai, famille nangai, libota nangai. Zambe, merci. Kombo nawe kumisama. Vous battez la Nzambe. Vous battez la grand frère nangamige. Penda kunaepe libota mobimba. Vous battez la Christian. Nzambe, famille mobimba. Merci, Seigneur. Soki toza na bomoi. Soki toza otoza. Ezangolu na yo. Zambe, ba famille ebele. Ba perdre batu na bango. Ba famille ebele à travers malade oyo. Ba bungisi ba être cher. Nzambe, merci. Komona grand frère nangamige. Nzambe, merci. Komona ndeko nanga Christian. Tozo benga na eri nyonso azana bomoi. Eza grâce na yo. Nzambe, merci. Dieu, merci, merci. Merci, mon Dieu, d'avoir mon frère, ton serviteur Ngueve. Merci, mon Dieu, pour la vie que tu accordes chaque jour à ton frère, à ton serviteur qui est mon frère. Merci, mon Dieu, toi qui accordes la vie à Tata Loulou. Merci, Seigneur, pour avoir encore ta fille Jeannette. Merci, mon Dieu, tu protèges ma famille. Merci, Seigneur, je vis. Tu as protégé Basile, tu as protégé Bibiche, tu as protégé, oh Seigneur, tu as protégé Dédé, tu as protégé, mon Dieu, tu as protégé, oh Seigneur, tu protèges tout le monde. Merci, mon Dieu, merci, Seigneur, merci. Toi qui protèges tout le monde qui sont avec nous en ligne. Seigneur, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi, Seigneur. C'est grâce à toi. Zambe, tolala kina butu, lokola bakufi. Bolingo na yo, et la musibiso. Et belebe balala ki lokola biso. Balamukite. Toleki bangone lokote. Namona bakmusu kolala. Balamukite. Et non parce qu'il y a belaki. Mais yo permettre à la bongo. Seigneur, soki biso tolala gatola mukaka. Eza ngolo na yo. Eza grâce na yo. Yamona lobi merci. Je dis merci, mon Dieu. Je dis merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta protection, pour ta grâce, Seigneur. Je dis merci. Merci, Seigneur. Toi qui es le bon berger. Toi qui es notre bouclier. Toi qui veilles, Seigneur, pour nous protéger. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Sois loué au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Prie à Dieu. Demande que la main de l'Éternel puisse protéger ta vie et ta famille. Que l'Éternel vous préserve de tout malheur. Que l'Éternel vous préserve dans cette fléau, bien-aimé, cette pandémie qui détruit la planète. Dis à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi et ma famille. Protège-nous, préserve-nous de tout malheur. Demande la protection de Dieu. Priez au nom de Jésus, bien-aimé. Prie, prie, prie avec la foi. Ayez foi en Dieu. Prie, bien-aimé. Seigneur, au nom de Jésus. Papa, me voici devant ta présence. Seigneur, je me présente devant ton trône avec ma famille. Seigneur, je te demande au nom de Jésus, aie pitié de moi et ma famille. Aie pitié, Seigneur, de toute ma famille, partout où se retrouve. Seigneur, ngolu na yo ekita na lobo, bisika libota basali. Ngolu na yo nzambe kita, bipai mama za baleki nanga bandeko bakuze, baniesu, baneve. Seigneur, aie pitié de ma famille. Aie pitié de ma famille. Préserve ma famille. Protège ma famille. Au nom de Jésus, sauve ma famille, Seigneur. Que ma famille soit protégée, préservée, Seigneur, dans cette pandémie qui détruit, qui ravage la planète. Préserve ma famille, mon Dieu. Que ma famille soit sous ta protection. Protège ma maison. Protège, Seigneur, au nom de Jésus. Mes enfants, oh Dieu. Protège, Seigneur. Oh Seigneur, étends ta main, mon Dieu. J'ai besoin de ta main. J'ai besoin de ta protection. Seigneur, préserve-moi. Préserve ma santé. Préserve ma vie. Oh, le Dieu, le maître de tout. Lève-toi, le Dieu redoutable.
Papa, au nom de Jésus-Christ, c'est ton fils. Papa, naye ko se réfugier dans sa puissance à l'oboko na yo. Yo yoza le rocher, naye ko se réfugier par inayo. Contre l'attaque ennemi, contre maladie au Seigneur, contre le danger, contre le risque aux courir dans le monde. Seigneur, protège-nous, protège-nous, protège-nous. Protège-nous, Seigneur. Protège-nous, Papa. Protège-nous, mon Dieu. Le monde entier est sous la panique. Seigneur, c'est toi qui es notre bouclier. C'est toi qui es notre Papa. Ne nous laisse pas, oh Dieu. Préserve-nous, protège-nous, délivre-nous, guéris-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, que nous soyons épargnés, Seigneur. Que nous soyons protégés, Papa. Dans le nom de Jésus, Papa, que ta main nous protège, que le sang de Jésus nous serve comme un vaccin dans notre anticorps contre cette pandémie, contre ce danger qui guette le monde. Seigneur, au nom de Jésus, protège-nous, protège-nous, protège mes relations, protège Pasteur Djeboula et sa famille, protège Pasteur José, Évangéliste Claude, protège Tambouluko Kikizamina, Koutino, protège Pasteur Moïse, Jérémie, protège Pasteur Dada aux États-Unis, Blaise au Canada, protège Seigneur, protège tes serviteurs, protège Gabriel Oleko, protège mon Dieu, protège Seigneur, protège Seigneur, protège mon Dieu, protège Seigneur, protège Christian, protège mon grand frère Miguel et sa famille, protège mon Dieu, protège tout le monde, protège mon Dieu, protège Seigneur. Na sengi protection dans la famille ya Miguel, na sengi protection dans ndaku na ye, libota na ye sa protection na yo. Au nom de Jésus, protège Papa, protège Bibiche, toute la famille, protège Tata Loulou, protège mon Dieu, protège Jeannette, toute la famille, protège mon Dieu, et à ta main Seigneur, protège ton serviteur Ngeve, protège Basile, protège Mami Mengi, protège Espérance Londa, protège Seigneur, protège mon Dieu, protège mes bien-aimés, protège tous ceux qui sont avec nous en ligne, en direct et à travers la prière, protège les familles, protège tes fils et filles, protège tes serviteurs et servantes, protège Dédé, protège Seigneur, protège, oh Dieu, et à ta main mon Dieu, protège-nous, que notre avenir soit assuré Seigneur, protège-nous Seigneur, préserve-nous Papa, dans le nom de Jésus, Papa, amène-nous à finir en beauté, en paix cette année 2020, Papa, que nous soyons protégés, préservés de tout malheur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons juste demander à Dieu que Dieu pardonne la planète Terre. Bien-aimés, nous allons demander que Dieu, Pasteur Bill Kalala, grand frère, soyez béni. Malgré il y a longtemps, je n'ai pas écouté mon vieux. Je suis béni de voir ta présence avec nous. Merci. Nous allons prier, bien-aimés. Tu as prié pour la famille. Nous allons maintenant demander à Dieu de pardonner la planète Terre. Bien-aimés, cette situation que nous traversons, cette pandémie, je vous ai dit, c'est une interpellation que Dieu nous a fait. Que Dieu pardonne l'Europe, l'Amérique, le Congo, l'Angola, l'Afrique en général, Seigneur bien-aimé. Nous allons demander, Seigneur, que Dieu épargne l'Afrique dans cette pandémie, bien-aimé. Imaginez nous qui sommes ici en Europe. Regardez comment les gens meurent. Mais imaginez si cette maladie aille s'installer en Afrique. Bien-aimé, voyez-vous, nous allons demander que Dieu puisse protéger l'Afrique, Congo, l'Angola. Prions, Cameroun, Côte d'Ivoire. Prions, bien-aimé, prions. Au nom de Jésus. Papa, je prie pour le monde, comme Abraham avait intercédé. Dans le nom de Jésus, Papa, je t'en supplie, au nom de Jésus, ton Fils. Aie pitié de la planète Terre. Seigneur, aie pitié de la planète Terre. Aie pitié des grands de ce monde. Aie pitié, Seigneur, des dirigeants de ce monde. Aie pitié de la nation. Aie pitié, Seigneur. Je prie pour la France. Je prie, Seigneur, pour la Belgique, les États-Unis, le Canada, le monde entier, l'Amérique, oh Dieu, l'Afrique. Seigneur, à cause du sang de Jésus-Christ, ton Fils, aie pitié de nous. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié de la planète Terre. Fais grâce, Seigneur, et à ta main, mon Dieu,
pour stopper cette pandémie, pour stopper, mon Dieu. Seigneur, bénis-nous, fais-nous grâce dans les noms puissants de Jésus. Papa, étends ta main, mon Dieu, étends ta main, Seigneur. Stoppez, oh Dieu, par ton amour, cette pandémie. Seigneur, guéris la France, guéris l'Amérique, guéris le Canada, guéris, Seigneur. Nous avons de bien-aimés partout. Aie pitié, Seigneur, guéris. Guéris la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, Irlande, Finlande, Suède, Danemark. Seigneur, guéris partout. Aie pitié de nous, mon Dieu. Guéris, Seigneur, la planète Terre. La planète Terre est malade, mon Dieu. Nous avons besoin de toi. Étends ta main, Papa, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Guéris la planète Terre. Papa, aie pitié de mon pays Congo. Aie pitié de nos dirigeants. Aie pitié de la nation congolaise. Seigneur, fais grâce que cette pandémie ne s'installe pas, mon Dieu. Délivre mon pays Congo au nom de Jésus. Délivre l'Angola. Délivre le Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, Tchad, Nigeria, Afrique du Sud, Namibie, Botswana, Zimbabwe, Tanzanie, Malawi, partout l'Afrique, mon Dieu. Aie pitié de nous. Guéris-nous, mon Dieu. Guéris l'Afrique. Protège, préserve l'Afrique. Que cette pandémie ne s'installe pas là-bas, mon Dieu. Étends ta main, Seigneur. À cause de Jésus, fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, mon Dieu. Fais-nous grâce, Papa. Fais-nous grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous avons fait 1 heure avec Jésus dans la prière. Quelqu'un va dire merci à Dieu parce que Dieu nous a fait grâce, parce que Dieu nous a bénis. Tu vas bénir ton journée, tu vas bénir la semaine. Dis que Seigneur bénis ma vie, ma maison. Bénis la semaine que je vais commencer. Que la main de l'Éternel te soit favorable. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci beaucoup, Papa. Je te loue, mon Dieu. Je te rends de multiples actions de grâce. Papa, de ce que tu nous as écoutés, tu nous as exaucés, tu nous as fait du bien à cause de Jésus, ton Fils. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta main. Merci, Seigneur. Merci, oh, le Tout-Puissant, le Décideur. Merci, le Créateur, le Dieu redoutable, que ton nom soit loué. Papa, merci. Bénis ma vie, ma maison, ma famille. Bénis, Seigneur, notre Dieu, la semaine que je vais commencer. Que ta main me soit favorable. Que je vis ta grâce, ta faveur. Oh Dieu, que ton amour m'accompagne partout. Bénis mes frères et sœurs. Bénis mon grand frère Miguel et sa famille. Bénis mon pasteur Billy Kalala. Bénis ton serviteur Ngeve. Bénis ton serviteur Basile. Bénis Tata Loulou. Bénis Jeannette. Bénis ma sœur Mamie Mengi. Bénis Espérance Londa. Bénis ton serviteur aux États-Unis, Canada, partout. Bénis-le, Seigneur. Bénis mon frère Blaise Ngindou. Bénis, oh Dieu, ta servante Dada. Bénis pasteur Moïse, Jérémie. Bénis tout le monde, Seigneur. Bénis-nous. Papa, ma prière est que tu puisses aussi faire grâce à nos bien-aimés qui sont à l'hôpital, dans des différents hôpitaux dans le monde. N'importe quelle maladie, Seigneur, tu es l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Et ta main, Seigneur, tout le monde qui va suivre ces vidéos, partout ils seront partagés. S'il y a des maisons qui n'ont pas la paix, que le Saint-Esprit donne la paix, que le Saint-Esprit donne la guérison. Papa, étends ta main pour guérir nos bien-aimés qui sont cancérés, dans des prostates, Seigneur, des différentes maladies, estomac, AVC, sida, diabète, épilepsie, n'importe quelle maladie, Papa. Tu es l'Éternel qui nous guérit. Aie pitié de nous et guéris mes frères et sœurs au nom de Jésus. Papa, que ta paix règne dans nos vies, que ta paix règne dans nos maisons, que ta paix règne dans le monde entier, dans le nom de Jésus. Papa, dans tout, que ta volonté soit faite pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, que Dieu soit loué. Soyez bénis, fortement bénis. Grand frère et mon pasteur Kalalabile, je suis béni. Merci beaucoup, grand frère. Soyez bénis, docteur Ngeve et le pasteur Basile en Angola. Soyez bénis, mes bien-aimés de partout, Canada, États-Unis.
Soyez bénis. On est ensemble. Que l'Éternel nous protège. Que l'Éternel nous bénisse. Bon dimanche à tout le monde. Je vous aime bien. Il faut toujours prier sans cesse. Que la main de Dieu vous soit favorable. Merci beaucoup. Soyez bénis.